la suite de l'annonce de mon entrevue avec Paul Saint-Pierre Plamondon, certains médias ont complètement perdu leur sang-froid, notamment Radio-Canada. Hier, sur Zone Info, Gérald Filion nous accuse de désinformation en déformant lui-même les faits. Il affirme que je n'ai posé qu'une seule question à Manon Massé lors d'un scrum. C'est faux. Elle m'a accordé une entrevue complète, puis a répondu à d'autres questions lors d'un second événement à Montréal. Alors, la vraie question, qui fait de la désinformation? Et ça vient de Radio-Canada, un média censé être crédible. Bien, écoutez, Manon Massé est quand même allée. Alex Tirel, le chef du Parti vert, est allé aussi. Madame Massé n'a pas donné une entrevue à Rebel News. Elle a répondu à une question d'une personne de Rebel News qui l'a interpellée. Elle a répondu à son micro. OK. J'apporte quand même une nuance. C'est vrai, Manon Massé a déjà répondu aux questions de Rebel News, mais c'était dans une mêlée de presse. C'était impromptu. C'était pas dans prévu. un format entrevue organisé comme ils l'ont. Ma première question, c'est par rapport à la campagne électorale. En fait, comment vous entrevoyez la campagne électorale, puisque maintenant, vous allez être 5 partis au débat des chefs? Oui. Ben, écoutez, moi, la démocratie, c'est toujours quelque chose auquel je crois. Je pense que les idées qui vont être défendues là, j'ai complètement confiance que mon co-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, va être d'une part très à même de défendre les idées de Québec solidaire, les amener, mais aussi de déconstruire les fausses idées qui pourraient se présenter, mettons, à la CAQ ou des choses comme ça. Alors, voilà, la démocratie, c'est d'ailleurs pourquoi on est pour une réforme du mode de scrutin à Québec solidaire. On sait que vous êtes considéré, vous vous considérez comme l'opposition officielle, même si vous êtes la deuxième. On sait que vous avez été plus ou moins effacé pendant la pandémie, considérant l'opposition face aux décisions gouvernementales de M. Legault par rapport aux mesures COVID. On sait maintenant qu'il y a eu beaucoup de répercussions au niveau social, économique et psychologique. Est-ce que, sachant tout ce qu'on sait maintenant aujourd'hui, auriez-vous fait plus votre part en termes d'opposition sur les décisions? Bien, c'est-à-dire que Québec solidaire, tout le long, là, on a été en opposition. Je veux dire, dès que François Legault a parlé, par exemple, de couvre-feu, on a fait « Wow, attends, ça marche pas, là. » Il y a du monde, je le sais, moi, ils sont dans mon comté. Il y a du monde que la rue, c'est leur maison. Fait que ça marche pas, ton affaire. Il y a quelque chose là qui est complètement capoté. Je pense que, en fait, ce que Québec solidaire aurait fait de différent, c'est que nous, par exemple, toutes les conditions de travail des femmes, parce que c'est surtout des femmes, tu le sais, là, qui sont dans les réseaux de santé, qui ont soutenu et qui soutiennent encore aujourd'hui à bout de bras le bien-être de notre société, bien, on aurait pris soin de ces femmes-là. Ça aurait été notre première. Ensuite, quand on a appris que le virus se propage par les aérosols, ben déjà, je pense que Gabriel Nadeau-Dubois, mon co-porte-parole, ça a été le premier à dire, ben voyons, nos CHSLD sont mal aérés, nos écoles sont mal... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Alors nous, on a toujours interpellé le gouvernement dans ses responsabilités, dans les choix politiques qu'il a fait et ceux qu'il n'a pas fait, bien sûr. Et ma dernière question, on sait que c'est au niveau fédéral, mais c'est quand même un très gros enjeu au niveau du Québec. C'est le chemin Roxham Road qui met de la pression au niveau économique et qui met de la pression au niveau du logement. Comment vous allez faire pour gérer avec le fédéral cet enjeu d'ampleur? Bien, pour nous, à Québec solidaire, vous le savez, on est un parti indépendantiste. Donc, la démarche qui nous mène, c'est une démarche de prise de contrôle du peuple québécois sur notre avenir. Et vous savez, le chemin Roxham, c'est un symptôme d'un mal beaucoup plus grand qui est l'incapacité du gouvernement québécois d'assumer que le Québec est une terre d'accueil. Alors, ces gens-là ne sont pas des illégaux. C'est-à-dire que les lois qui ont été adoptées par les grands pays de ce monde, dont les États-Unis et le Canada, obligent les gens de se mettre dans des situations extrêmement difficiles. Et dans ce sens-là, pour nous, à Québec solidaire, c'est plutôt d'agir en fermant les bras, en disant non, non, non. C'est de dire, OK, on ouvre les bras, on accueille les gens, on en prend soin, mais on prend soin de tout le monde. Et vous savez quoi? Vous me parlez de logement. Ça fait 8 ans que je parle au Parlement du Québec qu'il y a un manque criant de logement au Québec et que soit les libéraux, les caquistes font rien. Alors moi, j'ai pas honte de dire que Québec solidaire, on va prendre les moyens pour que tout être humain puisse vivre, comme le dit la Déclaration des Nations unies, en droit et en dignité de façon égale. Moi, j'y crois.
comment vous allez faire pour faire en sorte que le consommateur qui achète l'automobile électrique, dans la batterie, on sait que le cobalt qui y provient de République démocratique du Congo où des enfants perdent leur vie et d'autres personnes qui travaillent dans les mines, en fait, risquent leur vie pour ce minéraux-là qui est extrêmement important pour la conception de ces batteries-là. Comment vous allez faire en sorte pour que les consommateurs qui achètent ces automobiles-là soient au moins sûrs de savoir qu'est-ce qu'ils achètent au niveau d'impact dans les autres pays? Exactement. Bien, ça, c'est la responsabilité internationale. Québec solidaire est prête à l'assumer pleinement. Mais je vous dirais qu'à Québec solidaire, remplacer une voiture à gaz par une voiture électrique, c'est pas la solution. Ce qu'il faut, c'est développer des modes de transport dignes du 21e siècle et du défi de la transition. Et ça s'appelle transport en commun, du transport interurbain, du transport actif. Et c'est là que Québec solidaire va mettre son énergie. Et pour ce qui est, vous me parlez de l'exploitation, et vous avez raison, des mines à l'extérieur du Québec, mais je vous dirais même ici au Québec, que ce soit le lithium, le graphite, pose des sérieux problèmes à des communautés entières. Nous, à Québec solidaire, on dit qu'il faut revoir la façon d'utiliser ce qu'on appelle les matériaux stratégiques. Et une des façons qu'on fait ça, c'est en revisitant la loi sur les mines qui permettent en fait aux minières de faire comme ils veulent, quand ils veulent. C'est par rapport au fait que dans la société, surtout au Québec, il y a plusieurs parents qui s'inquiètent par rapport à l'idéologie de genre qui est éduquée aux enfants dans les écoles et tout. Beaucoup de parents qui s'inquiètent par rapport à ça. Qu'est-ce que vous aurez à leur répondre à ces parents-là qui ont une inquiétude? Bien, écoutez, l'identité de genre, c'est quelque chose qu'on a. Alors, ou bien on cache que ça existe, puis là, les jeunes l'apprennent plus tard et vivent tous les problèmes qui viennent avec, ou bien on se dit, ça fait partie de la vie, on dramatise pas ça, ça fait partie de la vie, et tu verras, toi, ton identité de genre, c'est lequel. Puis moi, comme parent, je vais te respecter puis je vais t'aimer, peu importe qui tu es, parce que tu es mon enfant. Alors, moi, j'ai envie de dire aux parents, aimez vos enfants. Et les aimer, ça veut dire leur offrir toutes les possibilités qui existent. Et pour moi, l'identité de genre, c'est reconnu maintenant. Là. Au 20e siècle, on ne reconnaissait pas ça. Mais aujourd'hui, c'est reconnu. Alors, honorons-le. Ces gens-là ont des droits. Et qu'ils soient enfants ou adultes, permettons-leur. Plusieurs enfants, ils en ont besoin, ils ont des dysphories de genre, ils ont besoin de ces transitions-là ou de changer de sexe. Mais là, ce qu'on voit arriver beaucoup, c'est la détransition, où il y a des gens qui se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur, qui se sont fait malheureusement mal guidés par le système de santé et qui, là, aujourd'hui, vivent avec des répercussions permanentes sur leur corps. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces enfants-là qui ont malheureusement pris des décisions trop jeunes, qui n'étaient peut-être pas en état pour le faire? Écoutez, premièrement, ce serait le fun d'avoir des chiffres, parce qu'il y a beaucoup, moi, c'est pas l'information que j'ai. Ça existe, oui, mais qu'il y en a beaucoup, non. Ceci étant dit... Bien, beaucoup, en fait, augmentation que je voulais dire. OK. L'important, là, pour moi, la leçon que j'ai tirée avec tout le travail qu'on a fait, que ce soit pour les règlements concernant les marqueurs de genre, l'identité de genre chez les enfants, chez les adultes, chez les personnes migrantes. Tout ce travail-là, ma réflexion à moi, il m'a amené à une chose. C'est peut-être ça que j'ai envie de dire aux parents. C'est-à-dire, je pense que la nouvelle génération, celle qui est là aujourd'hui, elle est beaucoup moins inscrit dans une binarité. Être un homme, ça veut dire ça. Puis être une femme, ça veut dire ça. Quelque chose de beaucoup plus fluide. Et moi, j'incarne ça. Moi, je suis une fière femme. Et bien de ces gens-là aimeraient bien que j'enlève ma moustache. Pourquoi? Ça fait partie de mon identité de genre. Mais je suis une femme. Je suis une femme cisgenre. Je suis née à l'adolescence comme femme. Je me reconnais comme femme. Je pense que probablement je vais mourir comme femme, mais ça, je ne sais pas, parce que pour moi, c'est fluide. Alors, pourquoi cristalliser ces choses-là alors que c'est fluide? Qu'est-ce qui fait que plusieurs de ces jeunes-là vivent du suicide, se suicident, vivent la violence, là, juste parce qu'ils affirment leur identité de genre? Il y en a qui sont tués à travers le monde, beaucoup plus d'ailleurs que n'importe qui. Alors, pourquoi ça?
Bien, parce que ça dérange qu'il n'y a pas un gars, c'est ça, puis une fille, c'est ça. Alors moi, tranquillement, même si je suis une femme cisgenre, tranquillement, je me dis, ben regarde, il y a une fluidité dans le genre, puis c'est beau. Et honorons ça, puis je pense qu'on va aider bien des jeunes à être moins fuckés, qu'ils s'assignent, qu'ils reconnaissent leur genre et qu'il n'est pas le même que le sexe assigné à la naissance, et ou qui, en cours de route, se dit, tu sais quoi, c'est pas vraiment important.